OK, on est prêt, Dave. Tiens-toi bien. Super! Vue panoramique de Dave Williams qui est transporté sur le Canadarm2. Il est le troisième Canadien à sortir dans l'espace après Chris Hadfield et Steve McLean. Les sorties dans l'espace sont l'une des tâches les plus exigeantes pour les astronautes. Elles demandent de la force physique, de la concentration, des années d'entraînement et une compréhension totale du fonctionnement de la Station spatiale internationale. Bonjour, je suis Jeremy Hansen. La campagne de recrutement des astronautes de l'Agence spatiale canadienne est en cours et le deuxième tour de sélection est terminé. Les 32 candidats qui restent ont été soumis à des simulations de situations d'urgence pour mettre à l'épreuve leur résilience et leur capacité à réfléchir et réagir sous pression. Écoutez bien, le centre de contrôle de mission vient de nous dire qu'il y a un feu plus loin et possiblement des dommages causés par l'eau. Trouve d'où vient la fumée, vite! Ce genre d'évaluation permet d'évaluer si les candidats peuvent se débrouiller dans des situations stressantes et des contextes difficiles semblables à ce qui peut arriver dans l'espace. 4 fuites. Il y en a 1, 2, 3. On peut mettre une cale. Selon les divers scénarios qui leur étaient présentés, les candidats devaient démontrer leur capacité à résoudre des problèmes, faire preuve de dextérité, de coordination, de leadership et d'esprit d'équipe. D'abord, on attache de ce côté, et ensuite ce côté-là, et on met un élastique autour. Balayez avec vos bras, balayez avec vos bras. Oh, en voilà une. Ces capacités ainsi qu'une forte détermination sont essentielles pour entreprendre un vol spatial. Comme l'environnement spatial est hostile, la capacité de s'adapter et de trouver des solutions créatives sous pression est cruciale. En tant qu'astronaute, nous passons des milliers d'heures à faire de la planification et des formations dans le cadre de simulations qui nous préparent pour à peu près tout ce qui peut arriver pendant une mission spatiale. Mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre jusqu'au jour J. L'espace est un environnement fascinant et parfois hostile, et il n'y a aucune place à l'erreur, car celle-ci peut avoir des conséquences catastrophiques. À ma première sortie dans l'espace, mon collègue Rick Mastracchio et moi avons beaucoup parlé de ce qui arriverait lorsque nous sortirions par le SAS et verrions la vue splendide que nous aurions de la Terre, 400 km plus bas. Personne ne veut devenir gelé en s'agrippant aux rails de la station afin de chercher ses repères. OK, Dave, je vais faire une promenade au Canadien sur le bras canadien. Hey, merci! Je me souviens de ma deuxième sortie dans l'espace. J'étais au bout du bras canadien, pointant dans le vide où je flottais, seul à 400 km de la Terre. Je ne pouvais pas voir la station spatiale derrière moi, et ça m'a pris environ 1 minute pour prendre de grandes respirations et profiter de la vue. ETC, on rentre. Je crois qu'avec cette séquence, la formation a vraiment été payante. Je suis tout à fait d'accord. La complexité de nos tâches nous pousse souvent à la limite de nos capacités. Rentrer dans le radeau par n'importe quel moyen possible. Notre tâche est de déplacer les isotopes, toutes les boules du point A au point B. Les astronautes doivent avoir les compétences techniques et l'esprit d'équipe afin de pouvoir réussir. Désolé, les gars. On avait trouvé quelque chose. Ils doivent aussi pouvoir se concentrer et comprendre la situation afin d'éviter, de prévoir ou de gérer tout événement indésirable. La façon de régler un problème urgent dans l'espace peut faire la différence entre la vie et la mort, la vôtre comme celle de l'équipage. Faut accélérer, les gars, plus vite, plus vite. Il y a un feu par ici, les gars. À cette étape-ci du processus, certaines simulations de situations d'urgence ne peuvent pas être résolues, et elles peuvent même pousser les candidats jusqu'à leurs limites. Quand j'ai moi-même vécu cette expérience en 2009, les situations d'urgence m'avaient semblé très réalistes, comme la pression et le sentiment d'urgence. Utilise ta portée plus loin. Nous devions combattre des incendies en tenue d'intervention complète. C'était comme un exercice cardiovasculaire, et la présence de flammes nous donnait de plus en plus chaud.
Le feu est au bout du couloir! Tout de suite après, nous devions contenir une inondation dans de l'eau glaciale. Nous avions des crampes aux mains et nous avons eu froid très rapidement. On avait mis notre équipe dans des situations où la voie à suivre n'était pas très claire et où les réponses n'étaient pas plus évidentes. C'est la réalité du travail des astronautes. Les exercices doivent être faits en cadence. Il faut monter et descendre en même temps. 1, 2, 3. Les candidats doivent savoir garder leur sang-froid, suivre les procédures et trouver des solutions créatives. Regardez ce qu'on peut faire avec les 3. On peut les enlever. Vous êtes génial, les gars. Mais ce qui importe plus encore, c'est de pouvoir travailler en équipe et de persévérer. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête pour identifier les futurs astronautes canadiens.